Je n'aurais jamais pensé qu'il ressentait la même chose. Une affirmation qui recèle tant d'histoires, des histoires de surprise, d'acceptation et de la prise de conscience que l'amour et l'affection ne connaissent pas de frontières. Des histoires qui restent souvent non dites car elles sont refoulées dans une société qui lutte encore contre les préjugés. Mais aujourd'hui, je voudrais vous raconter une de ces histoires, une histoire qui donne du courage et montre que le cœur trouve son propre chemin. Tout commence, comme si souvent, par une amitié. Deux garçons, appelons-les Max et Ben, grandissent ensemble. Ils partagent des secrets, des aventures et l'insouciance de l'enfance. Ils sont inséparables, comme des frères, sans jamais réfléchir à la signification de leur lien. Jouer au foot sur le terrain, construire des cabanes dans les arbres dans la forêt, faire les devoirs à la table de la cuisine, leur vie est un collage d'expériences communes. Avec la puberté, tout change. Soudain, il s'agit de plus que de l'amitié. Max remarque qu'il voit Ben différemment. Son rire fait battre son cœur plus vite, sa proximité provoque des picotements dans son ventre. Il essaye d'ignorer ses sentiments, de les considérer comme une confusion pubertaire normale. Après tout, ils ne sont que des amis. Et les amis ne ressentent pas d'amour romantique l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Ben ne semble rien remarquer. Il reste le garçon insouciant et joyeux que Max a toujours connu. Il parle de filles, de son premier béguin, de toutes les choses qui préoccupent les garçons de leur âge. Max écoute, hoche la tête, essaye de se comporter normalement, tandis qu'une tempête d'émotions fait rage en lui. Il se sent coupable, confus et surtout seul. Il ne se confie à personne. Sa peur du rejet est trop grande. Et si Ben se moquait de lui? Et si leur amitié se brisait? Et s'il était jugé par sa famille et ses amis? Il décide de réprimer ses sentiments, de les cacher au plus profond de lui. Les années passent. Max et Ben suivent leur propre chemin, sans pour autant se perdre de vue. Ils étudient dans différentes villes, mais se rencontrent régulièrement. Ils restent amis, même si la distance modifie leurs liens. Max essaie de s'ouvrir à d'autres relations, mais aucune ne lui semble juste. Il compare sans cesse ses partenaires à Ben et constate sans cesse que personne ne l'égale. Un soir, après un dîner ensemble, Ben avoue à Max qu'il est tombé amoureux d'un homme. Max est abasourdi. Il est soulagé de ne plus être seul avec ses sentiments, mais aussi triste car il sait que Ben ne parle pas de lui. Il félicite Ben pour son courage, pour son honnêteté, pour s'assumer. Ben sent que quelque chose tracasse Max. Il s'enquiert, insiste, jusqu'à ce que Max finisse par s'effondrer et lui avouer ses sentiments. Ben est surpris, sans voix, dépassé. Il a besoin de temps pour digérer tout cela. Il demande à Max d'être patient. Les jours suivants sont des montagnes russes émotionnelles. Max se torture avec des doutes, Ben avec la prise de conscience qu'il aime peut-être aussi Max, mais n'y a jamais pensé. Ils se rencontrent, parlent pendant des heures, pleurent, rient, se disputent. Ils essaient de sauver leur amitié, mais aussi de découvrir ce qu'ils ressentent vraiment l'un pour l'autre. Finalement, le moment de vérité arrive. Ben avoue à Max qu'il l'aime. Pas de la même manière qu'il a aimé d'autres hommes, mais d'une manière plus profonde, plus intime. Il aime son honnêteté, sa loyauté, sa chaleur. Il aime Max, l'ami, le frère, l'âme sœur. Max et Ben deviennent un couple. Ce n'est pas toujours facile. Ils doivent faire face aux préjugés, aux rejets, aux attentes de la société. Mais ils sont l'un l'autre. Ils ont leur amitié, qui s'est transformée en amour. Ils ont le courage d'assumer leurs sentiments. Leur histoire est une histoire d'amour, d'acceptation et de la prise de conscience que le cœur trouve son propre chemin. C'est une preuve que l'amitié peut être le fondement d'une relation profonde et épanouissante. C'est une inspiration pour tous ceux qui n'osent pas assumer leurs sentiments. Je n'aurais jamais pensé qu'ils ressentaient la même chose. Cette affirmation n'est pas seulement un titre, mais une promesse. Une promesse qu'il est possible de trouver l'amour là où on l'attend le moins. Une promesse qu'il vaut la peine de se battre pour ses sentiments. Une promesse qu'on n'est jamais seul. Cette histoire est un appel à la tolérance, à l'acceptation et à l'amour. C'est un plaidoyer pour être ouvert à la nouveauté et ne pas se laisser guider par les préjugés. Car l'amour ne connaît pas de frontières, pas de genre, pas de convention. L'amour est simplement l'amour. Partageons des histoires comme celle-ci, encourageons-nous et montrons qu'il est normal d'être différent. Créons un monde où chacun a la liberté d'aimer qui il veut. Et rappelez-vous, même si vous ne l'auriez jamais pensé, peut-être qu'il ou elle ressent la même chose. Parfois, il suffit d'avoir le courage de le découvrir. L'amour vous attend peut-être déjà tout près, caché dans une amitié qui ne demande qu'à être découverte. Alors, ouvrez votre cœur et laissez-vous surprendre. Qui sait, peut-être que votre propre histoire commence aussi par les mots « Je n'aurais jamais pensé qu'il ressentait la même chose ».
Et alors, oui alors, un nouveau chapitre commence, plein d'amour, d'acceptation et des possibilités infinies que la vie a à offrir. Le voyage peut être difficile, mais l'amour en vaut la peine. Faites confiance à votre cœur et soyez courageux, car l'amour est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire les uns aux autres. Et qui sait, peut-être que l'amour de votre vie fait déjà partie de votre vie. Attendrons que vous le reconnaissiez. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et soyez prêts pour les surprises que la vie vous réserve. Car l'amour est partout, il suffit de vouloir le voir. Et parfois, oui parfois, il est exactement là où on l'attend le moins, dans l'amitié qui est tellement plus que de l'amitié.